Je me sens débordé. Je me sens débordé dans ma vie, là. Je m'en vais travailler. Au travail, on dirait que la to-do list, ça se finit jamais. Mais après, je reviens du travail, puis là, j'ai toute ma famille à m'occuper. J'ai mon deuxième shift qui commence. On dirait que j'ai pas le temps de souffler. On dirait que je suis stressé, anxieux, puis ouais, vraiment, le sentiment d'être débordé dans tout ça. T'es pas la seule. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans notre société qui vivent ça. Et la méditation pleine conscience peut aider ce genre de problématique de deux façons. Dans la gestion des symptômes et dans la gestion du problème. La gestion du symptôme. Être débordé, courir partout de gauche à droite, du lever jusqu'au coucher, c'est pas le fun. On ressent le stress, on ressent, on est, peut-être qu'on n'aime pas comment on agit, on est envahi d'émotions désagréables. Donc, il y a une première partie que la méditation peut aider, c'est de gérer ces émotions-là. Comment? Quand on médite, on est assis, les yeux fermés, et on porte notre attention sur notre souffle. Et puis, on va sentir des dérangements, on va sentir des pensées qui vont nous amener ailleurs, on va sentir des émotions qui vont monter, pas nécessairement agréables, peut-être d'impatience, d'irritabilité, de stress. Comment on gère ça? On fait simplement observer ce qui est, sans résister. Et à un certain moment donné, la tempête va descendre. Jusqu'à la prochaine montée d'émotions, de pensées. Et on observe, on accepte, et la tempête va redescendre. Donc on pratique ça dans nos séances de méditation. Pour qu'après plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, dans notre quotidien, quand il y a un événement qui vient nous chambouler, on est capable d'observer les pensées associées, les émotions qui montent, mais de l'accepter à un tel point que ça va redescendre. Donc après ça, d'utiliser la pleine conscience au quotidien nous aide à gérer ces émotions-là, d'être envahi par le stress, envahi par l'anxiété. De prendre des petites pauses au quotidien. Hein? Juste, OK, je suis entre deux rendez-vous. Respirer. Porter mon attention sur la respiration. Si je suis amené ailleurs, je me ramène. Pendant 2-3 minutes, je suis prêt à partir. Fait que d'avoir cet outil-là peut nous aider à gérer la première partie que je vous expliquais, la gestion des émotions. Maintenant, si quelqu'un me dit je me sens impuissant face au stress, face à l'anxiété, je suis débordé au travail, il y a un aspect, OK, la gestion du problème maintenant. Je reviens à la définition de la pleine conscience. C'est d'observer la réalité telle qu'elle est, sans jugement. Ça nous permet de voir dans ma vie, OK, je suis débordé, qu'est-ce que je peux modifier maintenant? Hein? Si je suis débordé, qu'est-ce que je peux faire pour plus être débordé? Il y a des moyens. C'est vous qui décidiez. Chaque personne, on est souverain, on est maître de notre vie. Donc, si on est débordé, c'est à moi de prendre les moyens pour régler les choses, pour m'affirmer plus, peut-être, pour dire non, pour faire des choix qui vont faire en sorte que je serai moins débordé. Mais la méditation, ça nous aide à voir ça. T'sais. On revient à la définition, mais c'est de voir la réalité telle qu'elle est. Donc, je peux mieux voir. Hey, j'ai pas besoin de faire ci, faire ça. Hey, si je veux, je peux dire non cette fois-ci. Donc, dans la gestion du problème, la méditation nous aide. Puis on voit que c'est une combinaison des deux. Parce que si je suis enseveli d'émotions, mon côté rationnel pour régler la situation, il ne sera pas disponible. Je vais être pris dans l'émotion. Donc, c'est super intéressant. Si on se sent débordé, anxieux, stressé à fond au travail, dans la famille, dans ma vie,
La méditation va m'aider à diminuer les symptômes pour pouvoir me faire voir rationnellement quelles sont les pistes de solution.